Pour les habitants de Saint-Sylvestre qui boivent l'eau de leur robinet, quels sont les risques de contamination? À Valence, dans son laboratoire, Bruno Charéron va analyser l'eau de Viviane Sinclair. Avec l'échantillon. Bonjour, ça va? Ouais, bonjour. Ça s'est bien passé? Ça a été. Ouais. Hop. Alors là, on en ramène un de Saint-Sylvestre. C'est de l'eau qui a été prélevée sur le captage des sauvages. Donc c'est de l'eau du robinet? Voilà, c'est ça. L'ingénieur en physique nucléaire mesure les éléments radioactifs présents dans cette eau. Et voici ce qu'il trouve en radon. On a une activité en radon de 312 becquerels par litre. Donc ça fait une dose sur l'année, si on prend les coefficients des Nations Unies, pour 2 litres par jour pour un adulte, ça fait plus de 2 millisieverts par an. Et pour un très jeune enfant, un nourrisson, qui consomme 33 centilitres par jour, ça fait 3 millisieverts par an. En clair, cette eau devrait être interdite à la consommation. 3 millisieverts, c'est 30 fois plus que la limite de radioactivité pour l'eau potable. Il y a une irradiation interne d'un certain nombre d'organes en fonction du trajet du radon dans le corps. Donc ça va concerner aussi bien l'estomac, les reins, le foie. Une partie du radon peut même atteindre la moelle osseuse. Pourquoi cette eau radioactive est-elle malgré tout distribuée? Tout simplement parce que la réglementation française fait l'impasse sur la radioactivité du radon. Les analyses réglementaires qui sont demandées pour les eaux potables comprennent un certain nombre de contrôles, sauf le radon 222, c'est-à-dire ces pics-là, qui sont pourtant dans beaucoup d'échantillons d'eau souterraine, en particulier dans les régions granitiques, qui sont les principaux contributeurs à l'irradiation des personnes qui vont boire cette eau. En avril 2010, le laboratoire a écrit à la ministre de la Santé. Il a demandé que la France mette en place une norme sur le radon dans l'eau, comme le recommande la Commission européenne depuis 2001.